Nous sommes en live, Maïti. Bonjour, Bonjour Hermina. je suis ravie de t'accueillir à nouveau à un live. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être présente. Tu as été vraiment quelqu'un de très important dans mon parcours professionnel leader. Tu as été marraine donc d'une des éditions du séminaire. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de comment sortir de vos routines pour dynamiser votre business. Alors, je rappelle pour les personnes, donc tu es créatrice des clés de métamorphose et spécialiste de la naissance. Tu possèdes vraiment, moi je te connais en tant que sage-femme dans toute ton entièreté, dans toute ton êtreté. Tu as plusieurs années d'ailleurs d'expérience de sage-femme. Pour toi, il ne peut exister qu'une recette pour mettre au monde son enfant, c'est la femme qui improvise son enfantement. Je te connais également comme danseuse, tu as merveilleusement bien dansé lors du dernier séminaire, une fougue incroyable. J'étais personnellement touchée parce que j'ai découvert que tu connaissais les danses de mon pays, les danses yougoslaves. Tu t'es formée carrément sur place. Ça, voilà, j'ai découvert plein de connexions avec toi qui m'ont profondément touchée. Tu es éternelle chercheuse, tu te définis en tant que chercheuse, chercheuse de la vie. Tu as transformé l'ennui et la routine en espace de créativité et en parc d'attraction, comme tu le dis si bien. C'est ce qui te permet de rester passionné. Alors là, la passion, t'habites. Tu es vivante, pétillante, et pour toi, pour toi, la vie, c'est un laboratoire d'expérimentation, vraiment. Tu as créé tes propres outils d'évolution personnelle qui respectent les lois du vivant. Ils permettent les transformations profondes, rapides et pérennes en jouant avec des lignes du temps. Tu allies le coaching thérapeutique des plus atypiques et la recherche fondamentale sur les processus de passage qui soutiennent la métamorphose. Tu es également conférencière internationale et auteure et tu transmets ton expertise avec simplicité, passion et poésie. Je te remercie beaucoup d'avoir offert pas mal d'ouvrages à l'occasion d'un des séminaires Leaders. Tu n'étais pas présente, mais tu étais présente autrement par le biais de tes cadeaux écrits. Je t'en remercie encore une fois de vive voix. Et du coup, je vais en profiter pour dire à tout le monde, n'hésitez pas à poser des questions pendant le live. On va pouvoir les transmettre je les transmettrai à Maïti. Donc, n'hésitez pas à partager ce live. Et Maïti, je te laisse la parole. Alors déjà, le fait de me lancer dans ce sujet sur la routine, même si c'est quelque chose qui m'a toujours habité, puisque j'ai beaucoup de mal avec la routine. Je n'aime pas rentrer dans la routine, je n'aime pas rentrer dans la répétition des choses, ce qui fait que ça m'a vraiment amené à déployer ma créativité. Et en même temps, c'est un sujet que je n'ai jamais franchement abordé comme ça, en le posant tout de go. Ben voilà, quelles sont mes clés de métamorphose pour effectivement sortir de la routine et pouvoir du coup dynamiser aussi bien son quotidien que sa vie, que son business. Et pour moi, tout ça va vraiment ensemble. Et c'est déjà, pour moi, c'est déjà un exemple de sortir de la routine. Dire que je pourrais très bien proposer une énième fois un sujet sur la douleur ou sur des choses que j'ai abordées plein de fois, même si je ne les ai jamais abordées de la même manière. Mais là, le fait de me dire, tiens, ce qui me parle là, à cet instant-là, c'est la routine. Et quand je dis que ça me parle, c'est comme si ce qu'il y a comme ambiance autour de moi, et là, c'est avec cette période de fin de confinement. Bah oui, oui, c'est vrai que la routine a toute son importance, a eu Ouais. en tout cas toute son importance, plus particulièrement durant le confinement. Ouais. Et je trouve ça très intéressant de faire ce live juste à ce moment-là, parce que c'est comment est-ce qu'on a peut-être pris conscience de nos routines, peut-être qu'on a souffert de nos routines pendant ce confinement, peut-être qu'on a réussi à trouver d'autres choses qui ont fait qu'on est sorti de nos routines,
Mais ça n'empêche que maintenant qu'on parle de déconfinement, c'est comment est-ce que je vais pouvoir me déconfiner à l'intérieur si je suis dans des routines. Tu vois, c'est-à-dire que la routine me confine. Du coup, comment est-ce que je vais pouvoir trouver des chemins pour me déconfiner réellement? Et je suis intimement persuadée que plus on est déconfiné à l'intérieur de nous, moins on est confiné à l'extérieur, quoi. D'accord, il faut vraiment penser intérieur et extérieur, qu'il y a un lien vraiment très très fort. Comment se déconfiner pour à l'intérieur pour être vraiment beaucoup mieux dans la relation à l'extérieur, parce que là c'est vrai que c'est pas évident pour des milliers de personnes et voire des millions de personnes ce qui est en train de se passer en ce moment, quoi. Ouais. Et c'est vrai que pour moi, cette vision, c'est-à-dire que le fait de voir l'extérieur, c'est-à-dire que ce que je vis, ce qui s'affiche devant moi dans la vie, de le voir comme éventuellement une source d'inspiration sur qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur de moi. Tu vois, comme là, on me met en confinement, ben, ok, comment est-ce que je peux aller voir les espaces qui sont confinés à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je peux aller voir les espaces où je m'enferme? Comment est-ce que je peux aller... C'est là où, pour moi, la vie, mon quotidien devient un véritable laboratoire d'expérimentation. Oui, Parce que tout ce qui exactement. est proposé est une expérience. Et comme je n'ai pas envie d'y aller avec de la routine, c'est-à-dire avec de la répétition, avec des chemins que je connais, eh ben, je suis obligée de faire des expériences. Donc, c'est mon laboratoire. Je suis le savant fou au fond de mon laboratoire. Et un des grands alliés de mon laboratoire, c'est effectivement mon corps, aussi dans mon ressenti. Et ça sera très, très important. Et je vois venir ta question, Hermina, c'est mais comment réussit-on à ressentir son corps? Mais oui, parce que c'est Là, vraiment, c'est pas évident pour tout le monde d'être en lien avec son corps, le ressentir, et pourtant c'est la clé, la connaissance de soi et de ce qui se passe au monde. et ça, c'est comme dans la relation à l'autre. C'est-à-dire que si je veux écouter mon corps, il y a besoin que j'ouvre un temps pour pouvoir l'entendre. C'est-à-dire que si je n'arrête pas ma course, je ne vais jamais pouvoir écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors que si, et le plus simple, c'est par rapport à si on fait un exercice physique ou un truc comme ça, je peux très bien me dire, ok, c'est super bien que, ne serait-ce que la douche le matin. Moi, je prends ma douche le matin. La douche le matin, ok, je prends ma douche, ça me fait du bien, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis je sors, je me sèche, hop, et ça y est, je pars dans mon quotidien. Ben, à aucun moment, j'ai écouté qu'est-ce que ça m'avait fait ma douche. Alors que si je prends ma douche, Que je prends le temps. que je sors, je m'enveloppe dans ma serviette, et je suis là et j'écoute en me disant, c'est comment dans mon corps là? Enveloppé dans la serviette ou pas, hein? Tu vois, il se peut qu'on ait suffisamment chaud pour rester juste comme ça. Mais ce petit temps d'écoute en disant, c'est comment là à l'intérieur de moi? Et ça, si tu veux, je peux sentir la différence entre avant ma douche et après ma douche. Donc, du coup, je ressens mon corps. Et si j'ai du mal à ressentir mon corps, eh ben à ce moment-là, moi, je le fais sur des choses qui sont asymétriques. C'est-à-dire que, par exemple, je vais me masser une main pendant un certain temps, tu vois, et puis je la masse, 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 et puis au bout d'un moment, ok, j'écoute, c'est quoi la différence entre mes deux mains? Ou je peux le faire avec les pieds, ou je peux le faire avec les genoux, ou avec les coudes, peu importe. Mais je vais pouvoir sentir qu'il y a une différence entre les deux espaces, l'un que j'ai touché, l'autre que je n'ai pas touché. Donc, je me mets à l'écoute de mon corps. C'est vraiment parce que je prends ce temps d'écouter. Et c'est là où ça va être hyper important dans la routine, c'est de pouvoir réaliser, donc prendre conscience de quand est-ce que je rentre dans ma routine. Parce que souvent, ça peut être après qu'on s'en rend compte. Parce qu'on en a plein le dos, on en a plein notre journée elle était grisailleuse, on se sent fatigué, on se dit oh, c'était encore la même chose qu'hier. Mais ça fait combien de temps que je suis dans ma routine? Je ne me suis pas rendu compte que j'étais rentrée dans ma routine. Je me suis fait happer.
par ma Donc, en fin routine. de compte, pour toi, la routine aurait plutôt une connotation péjorative. Pas forcément, pas forcément, mais pour moi, c'est un choix. C'est-à-dire, est-ce que je choisis d'être dans ma routine ou est-ce que je subis ma routine? Hmm. Et c'est là où c'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que si je subis ma routine, bah ouais, c'est plutôt destructeur, quoi. Tu vois, c'est lourd et ça m'enferme et ça me tue, ça me Hmm. fatigue, ça m'use, ça tout ce que tu veux, quoi. Hmm. La routine, ça peut être un ennui à mourir. On dit, je m'ennuie à mourir dans ma routine. Et c'est bien ça, quoi. Ouais, parce que là, ça me fait penser au livre Miracle Morning, tu sais, où là, il nous conseille vraiment de créer une routine du matin et qui peut être bénéfique pour la journée et même bénéfique pour sa vie et sa relation au monde. Alors, c'est là où je mettrais toute la différence entre un Mhm. rituel et une routine. D'accord. Ok. Le rituel du matin, dans les rituels, il peut y avoir des rituels toxiques, des rituels bénéfiques. Il y a ceux qui, effectivement, nous sont toxiques et ceux qui nous sont bénéfiques et ça nous est personnel. Et, Mhm. euh, et sinon, la routine, c'est vraiment pour moi quelque chose qui se répète. Hmm. Tu vois, C'est pas- c'est-à-dire que je Est-ce que passe toujours au même endroit. est-ce qu'on peut y intégrer la notion du cycle qui était très chère? Oui et non. Hmm. Dire que mon cycle, il peut se répéter et je tourne en rond. Alors que dans le dernier live où je parlais du cycle, je disais que le cycle, grâce à sa dynamique de printemps, on va le placer sur la verticale et sur une spirale ascendante. Exactement, oui. Parce que l'inconvénient, si je tourne en rond, c'est qu'au bout d'un moment, je vais être dans une spirale dépressive. Parce Hmm. qu'il n'y a rien qui me stimule dans la vie. Et c'est vraiment la routine, par cette répétition, par ce truc routinier qui est toujours le même, toujours répétitif et que je prends de manière répétitive, euh, c'est quelque chose qui appartient à ce que j'appelle le monde de la survie. Le monde de la survie, c'est vraiment quelque chose dont on a hérité depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires, parce qu'il y avait des gestes à faire, routiniers à faire, il y avait des choses à faire, des attitudes à avoir pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir réussir à avoir un toit, pour pouvoir réussir à se protéger, à protéger la communauté, ses enfants, sa famille. Enfin, ça dépendait dans quels âges on était, dans quelle période, puisque c'est depuis très, 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 très longtemps. Il y avait vraiment cette recherche de survie où qui est associée à une notion de devoir, je dois faire ci, je dois faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, de tout ce côté laborieux, du fait qu'il faut que ce soit dur pour qu'on puisse réussir à faire quelque chose. On a plein de croyances limitantes qui sont là-dedans. Il faut être efficace et aller vite, il faut remplir plein de choses pour arriver à faire quelque chose. Tous ces trucs-là, ça appartient au monde de la survie. Et ça a été nécessaire et indispensable pendant des millénaires. Hmm. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est peut-être ce passage du confinement, parce qu'effectivement, en tant que sage-femme, je suis quelque part spécialisée dans le passage, dans l'art du passage. Peut-être que ce passage du confinement va permettre de passer de la survie à la vie. Et si ça ne permet pas au niveau global de l'humanité de passer de la survie à la vie, moi, ce que j'invite, c'est comment est-ce que chacun peut l'utiliser pour passer de sa survie à sa vie. Hmm. Sachant qu'on ne va pas complètement mettre de côté la survie, parce on peut en avoir besoin des éléments de la survie, mais c'est comment est-ce que je vais pouvoir faire cohabiter les deux et comment est-ce que ce n'est pas ma survie qui va me driver. C'est-à-dire que toutes nos croyances limitantes, tous les trucs qu'on s'est mis dans la tête, plein de réactions qu'on a dans la relation sont des systèmes de survie. Tout ce qui va amener des conflits, la plupart du temps, c'est effectivement des réactions de survie. C'est pour Ah ouais, survivre qu'on a mis ça en place. donc les conflits seraient des réactions de survie. La plupart du temps. Parce que quand on est dans la vie, si tu veux, il y a une grande justesse, il y a une justesse à l'intérieur de soi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une affirmation de soi, mais on s'affirme à 100%. Donc, ça va stimuler l'autre pour que lui aussi aille chercher à s'exprimer et à s'affirmer à 100%. Hmm. Fait que
comme je suis pleine de moi quand je m'affirme à 100%, il n'y a pas la place pour que ce que me dit l'autre vienne percuter à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que j'entends, j'en suis pas coupée, mais quelque part, je vais prendre ce qui est intéressant pour enrichir éventuellement mon affirmation ou ma réflexion ou des choses comme ça. Mais ni je suis entraînée dans un côté, ni je suis entraînée dans l'autre. Tu sais, on parle beaucoup dans la relation du triangle dramatique, bourreau, victime, sauveur, et qui nous colle à la peau, quoi. Ouais, c'est le triangle de Capman, c'est ça, hein? Tout à fait. Et si tu veux, ce triangle qu'on appelle le triangle dramatique, on peut l'avoir à l'intérieur de soi, dans la culpabilité, dans le jugement, dans le dénigrement, dans tous ces espaces-là. Je joue ce triangle-là à moi toute seule, j'ai besoin de personne. Et sinon, dans la relation ou dans ce que je fais ou dans mon business, on n'a qu'à voir par rapport au confinement. Ben, si effectivement, je suis là en train de dire « Oh là là, ce confinement, on me l'a imposé, je le subis et je ne peux rien faire », je suis dans le triangle dramatique. Je suis victime de ce qui m'environne. D'accord. Donc, c'est là où tout ce qui est survie, et du coup, tout ce que je vais subir, ou toutes les fois où je me sens manipulée, où je me sens… tous ces espaces-là me plongent directement dans ce triangle dramatique. Comme celui dont on parle moins et qui est plus pernicieux, plus pernicieux, c'est quand dans ce triangle, je suis dans un rôle de sauveur. Et ça sera capital par rapport à son business. Moi, je me suis, en tant que sage-femme, j'ai été une sauveuse universelle pour tout le monde, à vouloir sauver le monde, à vouloir faire naître le bébé dans les meilleures conditions possibles. Et à vouloir quel beau métier! Quel beau métier! Oui. Quel beau métier! Je me suis vraiment fait avoir par ce côté sauveur à l'intérieur de moi. Et tout thérapeute et autres a une âme de sauveur. La plupart du temps. Et il y a quelques temps où j'ai beaucoup travaillé sur ce triangle-là, je suis rentrée dans mon laboratoire intérieur pour me dire j'en ai assez de ce triangle-là, je vais arriver à en sortir. Donc je suis vraiment allée l'explorer. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai réalisé que dès que je veux sauver quelqu'un, j'en fais une victime. Ouais. Il n'y a pas de sauveur s'il n'a pas une victime. Donc, je suis sauveur, mais je suis du coup persécuteur en même temps, puisque je rends l'autre victime. Si je vais sauver l'autre dans une situation où, par exemple, je ne sais pas, un enfant qui tombe, je cours et je le redresse en disant « mais c'est pas grave ». Je ne lui donne jamais la possibilité de se redresser tout seul. Je suis sauveur, mais je suis persécuteur en même temps. Si je suis en tant que maman, en train, et en tant que femme, ça nous colle tellement à la peau, ça, à chercher à prévenir les besoins de l'autre. Tu sais, tu devances, on se fait je ne sais pas si tout le monde est comme ça, mais c'est beaucoup de femmes, on se fait une grande fierté à devancer les besoins de l'autre. Il n'a pas demandé que ça y est, je lui apporte ce dont il a besoin. Ben, si tu veux, par rapport à mes enfants, entre autres, tant que je devance leurs besoins, je ne leur permets pas du tout, je ne leur donne pas la possibilité d'identifier leurs besoins, d'exprimer leurs besoins et de me faire éventuellement une demande. Donc, je les rends légumes quelque part, même si légume est un bien grand mot. Oui. Tu comprends? Oui. Ça, c'est le côté sauveur. Sauveur qui peut être épuisant. C'est bien, on est plusieurs. Non, mais là, en fin de compte, j'étais sur Facebook pour voir les commentaires. Et en fin de compte, le direct est revenu en retour. C'est pour ça. Bon, tu peux continuer, vas-y. Dans ce triangle dramatique, l'inconvénient, c'est qu'à chaque fois que je sois bourreau ou persécuteur, c'est le même personnage qu'on appelle différemment, que je sois victime ou que je sois sauveur, je suis à l'extérieur de moi.
Quand je suis sauveur, que je vais aller sauver l'autre, quelque part, je vais chez l'autre. Et très souvent, je m'envahis. On a tous dans notre vie des exemples de personnes qui sont des grands sauveurs et où des fois on avait des problèmes, on disait mais fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Alors, on ne se rend pas compte que ça envahit. Ouais, on ne se rend pas compte que quand on veut aider quelqu'un, on est à l'extérieur de soi. Et, ouais, et très souvent, on peut se perdre. Et c'est pour ça qu'on peut s'épuiser. Et en même temps, si tu veux, même si je ne vais pas rentrer très profondément, mais en même temps, c'est la base de tout ce que j'apporte. Tu vois, c'est pour ça que j'y passe du temps. Ce triangle-là, il est fait pour amener des signes de reconnaissance. Parce que je ne peux pas vivre, je peux vivre sans manger, sans boire, sans respirer pendant un certain temps. Le besoin qui est vital, et si sur quelques minutes, je n'ai pas de signe de reconnaissance, je meurs. C'est encore plus vital que l'air, que l'eau, que la nourriture. C'est un besoin de reconnaissance. Donc, si moi, je ne m'apporte pas des signes de reconnaissance, j'ai besoin que l'environnement m'amène des signes de reconnaissance. Le fait d'être un sauveur, le fait d'être une victime, le fait d'être un bourreau, j'ai des signes de reconnaissance. Et comment tu fais pour te donner toi-même des signes de reconnaissance sans se rentrer dans ce triangle dramatique? C'est déjà en ne rentrant, si tu veux, quand je culpabilise et que je me donne des signes de reconnaissance, mais je me donne des signes de reconnaissance de je suis nulle, je suis pas bonne, tu vois, ce sont des signes de reconnaissance, j'existe. Mais est-ce que c'est ces signes de reconnaissance-là dont j'ai envie? Et si tu veux, il m'en faudra beaucoup de ces signes de reconnaissance par rapport à des signes de reconnaissance qui me valorisent. Du moment que ça vient du cœur. Et les signes de reconnaissance qui vont me nourrir le plus, ce sont les signes de reconnaissance d'amour inconditionnel. Donc, comment est-ce que petit à petit, je peux m'accueillir comme je suis, m'aimer comme je suis, avec mes limites, avec mon expertise, avec mes peurs, avec ma colère, avec ma triangulation, avec tous ces espaces-là. Comment je peux tout mettre là, dans mes bras, dans mon cœur, contre mon cœur, faire un gros câlin, me dire, OK, et là, moi, je suis Maïti. Et voilà, et est-ce que je peux m'aimer? Est-ce que je m'aime? Sans condition. Ça, c'est un grand apprentissage et c'est vraiment quelque chose de capital parce que ça va permettre tout doucement de passer de cette survie que je place sur l'horizontale, parce que la survie, on a besoin de faire plein de choses, de remplir le temps. Il y a vraiment comme si le fait de s'arrêter simplement pour entendre son corps, entendre ce qu'il a à l'intérieur de moi, c'était une mise en danger. Je risque d'être agressée si effectivement je relâche la vigilance vers l'extérieur. Ça, c'est des réminiscences de toutes ces notions de quand effectivement, loin dans les millénaires avant, si tu veux, tu ne pouvais pas lâcher la vigilance tellement on vivait dans des états de stress et de danger. Donc, c'est vraiment instinctif, quoi. C'est instinctif, ça nous colle à la peau. Alors qu'aujourd'hui, on a la possibilité de choisir, de sortir de ces systèmes de survie pour aller dans des systèmes de vie. Et système de vie, ça va être beaucoup plus sur la verticalité. C'est vraiment, je suis là et je ne peux pas être dans la vie si je ne suis pas avec moi. Si tu veux, si je suis à côté de mes pompes, ben non, je suis pas dans ma vie, quoi. En revanche, l'inconvénient, si tu veux, la survie, c'est quelque chose qui, grâce à la répétition, grâce à tout ce qu'on a fait, qu'on a répété, on peut contrôler les choses. Donc, c'est très rassurant. C'est pour ça que on va y retourner. Si tu veux, moi, j'y retourne encore dans la survie. Des fois, je choisis d'y retourner. Ah oui. C'est mon choix. Et des fois, j'y retourne parce que, si tu veux, j'ai créé des autoroutes avec cette survie, des autoroutes qui m'ont sauvé la vie pendant des années, et qu'au début, quand j'entreprends des chemins de vie, ben, si tu veux, c'est un tout petit début. Je commence je fais mes premiers pas sur ce chemin de vie. Donc, j'apprends à marcher, tu vois, comme un petit enfant qui fait ses premiers pas, qui est un petit peu château branlant sur ses chemins de vie.
Et le petit enfant qui avant marchait à quatre pattes et avait trouvé une bonne agilité à être à quatre pattes, bah, si tu veux, quand il tombe, il retombe à quatre pattes et il repart à quatre pattes. Donc, si tu veux, moi, ça va être pareil. Quand effectivement, sur mon chemin de vie, je me prends les pieds dans le tapis, eh ben, je retombe sur un chemin de survie. C'est pas grave, je sais faire, j'ai fait pendant des années et des années et des années, et je m'en suis sortie puisque je suis là. Par contre, comment est-ce que je vais ne pas me blâmer, ne pas m'en vouloir, ne pas tout ça, donc rentrer dans la triangulation dramatique, parce qu'à ce moment-là, je nourris énormément ce système-là, ce système de survie. Alors que si je m'aime inconditionnellement, en me disant, ok, je suis tombée sur ma grande autoroute de la survie, c'est pas grave. Par contre, j'ai fait combien 5 pas dans la vie. Waouh! J'ai pas besoin de regarder que je me suis pris les pieds dans le tapis après ou que j'aurais pu mieux faire ou n'importe. J'ai juste besoin de voir que j'ai fait 5 pas dans la vie. Et que ça, aujourd'hui, jour de la victoire, ça se célèbre. Tu vois, c'est amusant que je fasse ça aujourd'hui, le 8 mai. Mais oui, c'est ça qui est, c'est fantastique, vraiment. Ça, je pense que ça parle à pas mal de personnes, ce que tu viens de dire, mais c'est très intéressant que tu mettes des mots à ce que nous, on peut ressentir, vraiment. Ouais. C'est mettre des mots, et c'est vrai qu'on vit les choses sans s'en rendre compte, Maïti. Bien sûr. Et c'est là où le fait d'avoir envie, c'est là où pour moi, il y a d'abord une décision, c'est est-ce que il y a le fait d'avoir envie de changer dans ma vie et de me dire ouais, il faudrait que je change et puis là, je décide de changer, mais c'est juste dans mon mental. Est-ce que j'ai vraiment à cœur de changer dans ma vie? Parce que qu'est-ce qui se passe entre une survie que je connais, qui m'est familière, même si elle me fatigue, même si elle est routinière, même s'il y a tous ces espaces-là, ça n'empêche qu'il y a un certain espace qui est sécuritaire. Je me suis dépatouillée là-dedans et j'ai traversé tout ce que j'ai traversé avec ça. Alors que de l'autre côté, du côté de la vie, ça s'improvise. La vie, ça se vit. La vie, ça se découvre à chaque fois. La vie, c'est être toujours face à l'inconnu, donc à une infinité de possibles. C'est juste génial et fantastique. Et si tu veux, c'est se dire que une partie de moi sait et connaît cet inconnu. Une part de moi qui m'échappe. Et pourtant, on a peur de l'inconnu, tu vois. C'est pour beaucoup de personnes, parce qu'évidemment, la thématique va être liée au business, aller vers l'inconnu est un gros risque. Et pour moi, l'entrepreneur, ça doit être quelqu'un qui sache risquer. Et s'il faut qu'on ramène ça à ce que tu viens de dire par rapport à la vie, c'est est-ce que c'est pas beau de risquer, de ne pas mourir dans sa vie? Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand je dis mourir, c'est ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est renoncer à soi. Quand on renonce à soi, quand on ne s'écoute pas, quand on n'écoute que les bénéfices secondaires, comme tu as dit tout à l'heure, est-ce qu'on n'est pas en train de mourir dans sa vie? Oui, si tu veux, quand on est dans la routine, c'est ce que je disais au début, la routine peut être mortelle, l'ennui est mortel. Le fait de s'enfermer dans des impasses, le fait de s'enfermer dans la triangulation, tout ça, c'est mortel. Et à un moment donné, la vie nous met devant ce choix. Enfin, moi, je trouve qu'elle nous le met à différents degrés, mais des fois, elle est capable de taper très, très fort, ou elle nous met devant ce choix en disant, OK, est-ce que tu choisis de vivre ou est-ce que tu choisis de survivre, c'est-à-dire d'être un survivant? Et moi, un jour, j'ai eu à décider de vivre, quitte à ce que peut-être j'en meure, j'en sais rien puisque c'est l'inconnu qui est devant moi. Mais au moins, je serai vivante. Ouais, bah c'est vraiment prendre le risque d'aller vers l'inconnu. C'est vraiment ça. Et tu vois, pour moi, l'accouchement est une très, très grande leçon. Ça a toujours été une grande leçon. C'est ce qui fait que je suis une coach atypique, c'est parce que je suis sage-femme avant tout. Et c'est ce qui me permet de permettre aux femmes de naître, aux personnes de naître. Et c'est vrai que une femme qui va dans l'accouchement, même si c'est son 3e, son 4e, son 10e, elle se lance vers l'inconnu.
Ses accouchements sont derrière elle. Elle est riche de ce qu'elle a vécu dans ses accouchements. Mais elle ne sait pas du tout comment va se passer cet accouchement-là. Et moi, ce que je lui dis à chaque fois, c'est que c'est du sur-mesure pour toi, sauf que c'est à une mesure où tu ne sais pas que tu es. Dire que l'accouchement est là pour lui permettre de toucher des choses qui fait qu'elle se découvre plus grande que ce qu'elle ne croyait, plus puissante que ce qu'elle ne croyait. Et la vie, c'est pareil. C'est se dire que la vie, elle est faite pour nous. Dire que ma vie, elle n'est pas faite pour toi, Hermina. Je suis désolée, mais elle est faite pour moi. C'est ces espaces-là. Elle est faite pour moi, elle est à ma taille, mais je me sous-estime tellement. Je me crois toute petite comme ça. Alors que je suis beaucoup plus vaste que ça. Et du coup, quand je me lance dans l'inconnu, tu vois, quand il y a déjà cette notion d'avoir envie d'y aller, de prendre la peur dans mes bras. C'est-à-dire, la peur, c'est la gardienne du seuil. Elle est indispensable parce qu'elle est là, c'est le seuil entre le connu et l'inconnu. Il y a une porte à franchir. Et là, la peur, c'est juste pour dire, OK, est-ce que c'est de l'inconscience? Est-ce que tu es bien avec toi? Est-ce que tu as les éléments dont tu as besoin pour aller dans cet inconnu? Tu vois, c'est vraiment cette notion de me rassembler avant de sauter dans l'inconnu. Et la peur est indispensable. Pour moi, ça a été ma plus grande amie, la peur. Du moment que je ne m'enferme pas dans la peur. Tu comprends? Et à ce moment-là, avec ma peur, avec moi qui me crois petite, tu vois, qui me crois limitée, je peux quelque part Moi, l'image qui m'aide, c'est comme si j'étais dans un plus grand corps, plus vaste que moi, qui sait et qui voit plus vaste que moi. Et que donc, moi, le pas dans l'inconnu que je fais, il est effectivement dans mon vide à moi, mais il est quand même dans ce grand corps qui me porte. Tu vois? Et ce grand corps, c'est ce qu'on pourrait appeler la foi. Foi en moi, foi en la vie. C'est très poétique. C'est très, très poétique. Tu vois, et c'est amusant parce que c'est les poupées russes. Hein. J'ai ma peur à l'intérieur et moi, je suis dans plus vaste. Et OK, et du coup, là-dedans, je peux faire un pas en avant. Et c'est vraiment cette notion que c'est cet éternel pas vers l'inconnu que je fais quelque part à chaque pas, à chaque respiration, à chaque mot que je vais dire. Tu vois bien que là, dans ce live-là, j'ai pas préparé ce que j'allais dire. C'est-à-dire, je me laisse surprendre par ce qui vient. Mais c'est aussi parce que, avant ce live-là, j'ai pris le temps de me dire, OK, il y a quoi à l'intérieur de moi? Oui, j'ai travaillé sur la triangulation, je connais la vie, la survie, j'ai réussi à mettre de la créativité et à dynamiser mon business. Je ne suis pas dans la routine. OK, je sais faire. Donc, je peux en parler. En revanche, c'est vrai que je prends une prise de risque. Il y a une prise de risque. Mais c'est ça qui est... c'est amusant parce que le mot qui me vient, c'est ça qui est vital. C'est ça qui me maintient en vie. Et c'est là où effectivement, toute cette histoire de la triangulation, un triangle dramatique, et on a fait un super produit avec Fabien, on s'est amusé à le faire avec mon compagnon Fabien, que vous avez peut-être vu en live. Oui. Et on a appelé ça sortir du ring. Donc, tu as le lien, tu peux éventuellement mettre le lien. Sortir du ring, parce que quand on est dans le triangle dramatique, on est dans le ring toujours en train de réagir, de se débattre de tous ces espaces-là. Et c'est fou! Comment sortir du ring. Et ce produit, même si on l'a fait il y a quelques années maintenant, mais on s'est régalé à le faire et il a vraiment des pépites et des pépites et des pépites sur toutes les clés, parce que c'est tout un cheminement de sortir du ring, de sortir de cette triangulation. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. C'est ce que je vous disais, c'est qu'effectivement, on va retomber dans cette triangulation. Et ce qu'il faut, c'est y rester le moins longtemps possible. Donc, repérer quand est-ce que j'y suis,
Quand est-ce que je suis sauveur? Quand est-ce que je suis bourreau? Quand est-ce que je suis victime? Et souvent, le plus facile à identifier, c'est victime. Et là, c'est pour ça que je reviens à la question que tu me posais. Est-ce que la routine est péjorative? Si je la subis, oui, je suis victime. Et si je ne la subis pas, je ne suis plus dans la routine puisque je la vis. C'est pour ça que je parlais à ce moment-là d'un rituel. Et la richesse du rituel, c'est qu'il y a peut-être le squelette du rituel, mais que si je le vis à l'intérieur et que je ne le vis pas comme un robot, à ce moment-là, ce sera une routine parce que c'est répété. Si je le vis à l'intérieur, il ne sera jamais 2 fois de la même manière. Tu vois, quand j'étais petite, j'ai commencé à 9 ans à apprendre les danses yougoslaves avec un professeur. Oh, à 9 ans? Ah, je crois que c'était un peu plus tard. 9 ans? Non, à 9 ans. Et c'était un chorégraphe serbe qui était. Il venait toujours avec ses mêmes disques, ses mêmes danses. Il enseignait les mêmes danses. Et c'était toujours la même chose. Et moi, j'étais tellement accro à ces danses que je faisais quasiment tous ces stages. Et à chaque fois qu'il décomposait les danses, j'étais là, et avec tout le monde, avec les gens qui commençaient à les apprendre, j'étais là à faire la décomposition et tout ça. Et les gens me disaient, mais Maïti, mais pourquoi tu la connais par cœur, cette danse? Je disais, oui, je la connais par cœur. Mais là, ce qui est super, c'est que j'ai plus à réfléchir pour les pas. Du coup, je peux m'amuser à l'intérieur de moi à passer à chaque fois différemment. Et je découvre des subtilités, je découvre du plaisir, je découvre des petites nuances, je découvre d'autres choses, je découvre des petites nuances que je peux donner, des petits temps forts, des petits. Et si tu veux, c'est ça qui m'a permis de choper ce style yougoslave. C'est parce que effectivement, j'ai répété, sans que ce soit 2 fois pour moi une répétition. C'était toujours du nouveau, dans un cadre répétitif. Là, j'étais pleinement dans de la vie. Et si tu veux, c'est vraiment cette notion que le triangle dramatique de la survie, qui est vraiment un triangle avec t'as le bourreau et le sauveur quelque part qui sont là et la victime qui est là, tu vois, tout qui est pointé comme ça. On le retourne et c'est le retournement qui peut se faire pour naître. Tu vois, l'enfant, pour naître, il va faire demi-tour dans le ventre de sa maman. Il y a vraiment des tas d'histoires de retournement pour arriver à naître différent. Et là, si on le retourne, on vient dans ce que j'appelle le triangle de réalisation. Et à ce moment-là, il est dans l'autre sens. Ici, il y a moi, qui est comme si c'était... Si tu veux, moi, à ce moment-là, je me vois comme un little Bouddha, un enfant réalisé, tu vois, comme un être réalisé, ça pourrait être moi réalisé. C'est moi vers ma réalisation. Donc, moi réalisé qui est à l'intérieur de moi, même si je ne sais pas que ça y est. Tu vois, donc... mais il y a ça qui est en haut. Et là, pour le soutenir, il y a effectivement un gardien qui va être protecteur, qui va vraiment donner l'autorisation, tu vois, parce qu'il est là, je m'autorise à... Tu sais, on s'est autorisé, je me souviens une fois la première fois où j'ai travaillé les tours derviches, c'est-à-dire où on tourne sur nous-mêmes, ce qui m'a permis de me lâcher là-dedans, c'est parce qu'il y avait celle qui me l'enseignait, que je ne voyais pas forcément quand je tournais. Mais si tu veux, c'était comme un pilier qui était là. Et du coup, je pouvais m'appuyer sur sa présence pour m'autoriser à tourner. Elle me permettait, sa présence, le fait d'être gardienne là de l'espace et de moi, me permettait effectivement de pouvoir aller faire une prise de risque, aller dans l'inconnu. Et de l'autre côté, il y a effectivement, je compare souvent à Merlin, j'aime bien les personnages, qui a effectivement tout ce côté permission qui va amener du soutien, qui va amener vraiment de l'inventivité quelque part à Arthur, et il reconnaît en même temps Arthur dans sa capacité à pouvoir grandir, à pouvoir être roi. Tu vois? Donc c'est vraiment ce triangle-là avec un espace à l'intérieur de moi qui m'apporte une reconnaissance, qui me permet d'être qui j'ai envie d'être. De l'autre côté, c'est un gardien sur lequel je peux m'appuyer pour quelque part me lancer dans l'inconnu.
Donc l'un, si tu veux, c'est, je suis pleine de moi. L'autre, il y a aussi ce soutien extérieur qui fait que je peux me lancer dans l'inconnu. Et ça permet effectivement que à chaque fois, j'arrive en haut dans cette réalisation. Et ça, c'est parce que je suis à l'intérieur de moi. Et c'est aussi, si tu veux, comment est-ce qu'en tant que parent, puisque un de mes grands laboratoires d'expérimentation, ça a aussi été mes enfants, et ça a été comment est-ce que très souvent, c'était dans ce triangle-là, et comment est-ce que petit à petit, j'ai trouvé des clés pour inverser le triangle et pouvoir me mettre, moi, dans ces espaces-là et leur permettre d'avoir ces espaces de gardiens, de permission, tu vois, pour qu'effectivement, ils puissent se réaliser. Oh, c'est très intéressant. C'est bien la première fois que j'ai cette image de retournement de la pyramide dramatique en pyramide de réalisation. Écoute, c'est magnifique, quoi. C'est brillant. Je trouve ça vraiment brillant. C'est comment, même les concepts qu'on a pu entendre en psychologie, comment toi tu te les réadaptes au travers de ta propre vision des choses et comment toi tu as créé les choses pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton entourage. Merci beaucoup pour ce partage, vraiment très très intéressant. C'est vrai que là il y a des prises de conscience là qui se font. J'adore. Alors je sais Et pas si tu veux, si oui. ce qui va être assez facile pour passer de l'un à l'autre, facile à voir, assez simple pour passer de l'un à l'autre, puisque ce que je disais, c'est que le plus facile à identifier, c'est la victime, et que là, on parle de la routine, donc on parle plutôt de la victime, tu vois. C'est comment est-ce qu'à un moment donné, je peux prendre la décision pleine et entière dans tous ces espaces-là de mon corps, de mon cœur, de ma tête. Donc même si j'ai peur, même si que je l'ai décidé dans la tête, et sentir que mon corps est partant, que mes cellules sont partantes, c'est-à-dire que je vais faire corps avec cette décision-là, la décision de ne plus subir. Déjà, il faut se rendre compte qu'on subit, il y a pas mal de victimes qui ne se réalisent pas comme victimes, elles ne s'en rendent pas compte. Tout à fait, parce que, mais si tu veux, si elles n'en souffrent pas, elles n'en sont pas victimes. Oui, mais oui, alors bon. Et oui. Si tu veux, dès l'instant où je souffre d'un rôle que je joue, j'en ai conscience. Je sais peut-être pas comment en sortir, mais j'en ai marre de ça, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que si effectivement, si je suis dans la routine et que je ne m'en rends pas compte, elle ne me dérange pas, ma routine. Ça ne me dérange pas d'être dans la survie. Ça me va bien. Tu vois, c'est un espace familier sécuritaire. Et il n'est pas trop petit pour moi. Donc pourquoi est-ce que je changerais de matrice si ce n'est pas devenu trop petit? L'enfant, c'est bien parce que la matrice est trop petite qu'il va sortir. Tu vois, donc si je ne me rends pas compte que ça frotte à certains endroits, c'est qu'elle n'est pas trop petite. Donc, je n'ai pas besoin d'en sortir. Et là, il faut que je fasse attention, moi, en tant que coach, sage-femme ou autre, alors que je vois l'autre dans sa routine et dans sa matrice, que je ne me précipite pas en sauveur en disant ça serait bien que tu sortes de ta matrice. Ouais, on ne m'a rien demandé. On ne m'a rien demandé. Donc, c'est là où, si tu veux, les trucs pour pouvoir sortir de sa routine, sortir du triangle dramatique, c'est pour les gens qui en ont assez, que ça fatigue d'être là-dedans. J'en ai marre de ma culpabilité, j'en ai assez de me friter toujours avec mon compagnon, j'en ai assez de cette colère à l'intérieur de moi, de sentir que j'ai toujours l'impression de subir des choses, de subir mon voisin qui fait trop de bruit, le confinement qu'on m'a imposé, enfin tu vois, j'en ai assez de ça. Oui, Donc alors à ce moment-là, je dois changer. Alors moi j'ai une question parce que toi tu nous as expliqué que donc pour sortir de là il faut renverser la pyramide avec une figure de soutien, une autre figure de réalisation. Euh, Est-ce que on peut renverser mais en étant tout seul, sans la figure, si on n'a pas de figure de soutien, si on n'a pas une figure de réalisation qui nous remplit de qui nous sommes, qui va nous renforcer sur notre estime de soi? Est-ce que l'individu victime peut s'en sortir tout seul? Je dirais oui.
du moment qu'on a un peu d'imagination. Donc, en fin de compte, on remplacera la personne qui représente la figure de réalisation par notre créativité. Et par contre, on remplace la personne qui est la figure de sécurité le pilier. De quelle manière? Tu vois, un truc qui est vraiment très présent dans un système de vie, c'est qu'il n'y a aucune prise de tête dans un système de vie. Les prises de tête, c'est dans un système de survie. Donc, ce que je disais, c'est que la première chose qui est importante, c'est de prendre la décision, par exemple, de ne plus subir. Donc, ça va être d'observer quand est-ce que je subis dans ma vie. Déjà, en premier temps, j'observe. Quand est-ce que je subis? Et peut-être que je ne sais pas faire autrement dans un premier temps, mais j'ai déjà reconnu. Waouh, super. Petit à petit, je vais pouvoir m'en reconnaître le plus tôt possible. Des fois, c'est parce que ça fait 3 heures que je suis dans un système que tout d'un coup, je me sens que je suis épuisée. Ah bah ouais, je subis. Ça fait combien de temps? 3 heures. J'aurais pu m'en rendre compte avant? Quand est-ce que j'ai commencé à subir? Et là, on se rapproche de ce que j'appelle des signes d'appel qui se rapprochent de la source. Mais j'ai commencé à subir quand effectivement, on m'a demandé de pouvoir aller, je sais pas, de préparer à manger, par exemple. Ou de préparer une réunion et on t'oblige. Dans le monde de business, parce que la thématique aujourd'hui est comment sortir des routines pour dynamiser son business. Moi, je prends l'exemple d'une personne qui est il y a des personnes qui sont obligées de participer à des réunions qui sont interminables. Elles en ont ras-le-bol, mais elles ne peuvent pas dire non. C'est là où il y a quelque chose de très important. Et c'est pour ça que j'insiste toujours sur l'être avant le business. Parce que si je n'ai pas résolu les choses à l'intérieur de moi, je ne pourrais rien changer dans mon business. Mais par exemple, effectivement, si j'ai une réunion et que j'ai l'obligation d'y aller, j'ai choisi de ne pas subir. À un moment dans ma vie, j'ai pris cette décision. Donc, quelque part, est-ce que je me respecte dans ma décision ou pas? Et si effectivement, j'ai envie de me respecter dans ma décision, c'est déjà, j'ai le choix, mine de rien, entre aller à cette réunion ou ne pas y aller. Parce que si j'ai un accident de voiture et que je suis amenée d'urgence à l'hôpital, je ne vais pas à la réunion. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas vital d'aller à la réunion. Donc déjà, c'est se dire que est-ce que je choisis, est-ce que je me donne le choix de pouvoir ne pas y aller? Ah non, c'est impensable pour moi, je ne me donne pas le choix parce que si je ne vais pas à cette réunion-là, bah peut-être que mon business va s'écrouler, que je vais être envoyée, que je vais perdre un client, que des choses, que tout ça. Donc c'est juste que je ne me donne pas le choix de ne pas y aller. C'est hyper important de se rendre compte qu'à chaque instant de notre vie, on a une liberté de choix. Et même ne pas prendre le choix est un choix. Tout à fait. C'est un choix. Sauf que je ne me donne pas le choix de prendre le choix. Tu vois, c'est que là, déjà, si tu ressens à l'intérieur de toi, entre le fait de « Ah ouais, cette réunion-là, s'il faut que j'y aille, j'ai pas envie, et en même temps, bah, je suis obligée d'y aller », je subis, je suis dans la triangulation. Ou le fait de me dire « Ok, il y a cette réunion-là, j'ai pas envie d'y aller, elle me gonfle, tout ça, mais est-ce que je choisis d'y aller ? Est-ce que je me donne la possibilité de ne pas y aller ? Choisir, c'est ça. Non, je ne me donne pas la possibilité de ne pas y aller. Donc, je choisis d'y aller. Tu vois déjà que rien qu'à l'intérieur de moi, quand je dis ça, je choisis d'y aller, c'est complètement différent. Oui, oui, oui. Donc, vraiment prendre ce choix-là. Voilà, j'y vais parce que j'en connais les conséquences, mais c'est mon choix. C'est mon choix, je choisis d'y aller. Et après, pour moi, c'est ce que je trouve génial, si tu veux, c'est comment est-ce que j'ouvre tous les possibles. C'est-à-dire, je choisis d'y aller, c'est OK. Il y a le fait, ce que je ne veux pas, c'est de le subir, puisque j'ai décidé à un moment donné de ne pas le subir. Donc,
Et là, je vais pouvoir appeler des ressources à l'intérieur de moi. Ça peut être mon enfant intérieur. Tu sais, moi, j'ai un petit personnage comme ça qui m'amène plein de pétillants, plein de créativité, plein d'inventivité et autres. Donc, ça peut être ce personnage-là. Ou ça peut être si effectivement, si c'est une réunion que j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai la trouille, parce que je vais rencontrer des très gros clients et que j'ai jamais été confrontée à d'aussi gros clients et que j'ai peur de pas y arriver et que ceci et que ceci et que cela. OK! Là, je peux vraiment laisser venir en disant, tiens, et qui est-ce qui pourrait m'aider là-dedans? Tu vois, j'ouvre juste un espace, j'écoute cet espace où je disais, j'écoute à l'intérieur de moi. Je fais un micro-temps de pause, et plus j'aurai l'habitude de faire ces micro-temps de pause, et plus effectivement ça sera rapide, et plus ils sont micros. Au début, ils seront peut-être un petit peu plus grands, tu vois, petit à petit, ça devient presque de l'instantané. Mais c'est qui j'aurais besoin pour m'accompagner dans cette réunion-là. Et là, je laisse venir, et c'est Wonder Woman qui vient. Pour moi, là. Super, ça me fait quoi? Elle se place où? Tiens, elle est derrière moi, légèrement sur la droite. Et ça me fait quoi d'aller dans cette réunion avec Wonder Woman? Ah, c'est pas mal. Ouais. Ok, bah écoute, je vais expérimenter. Et tu vois, une fois, j'avais accompagné un homme comme ça il devait faire un salon, et il avait vraiment pas envie parce que le salon, ça le fatiguait, tu vois, c'était toujours la même chose, répété. Il en faisait plein de salons et il en avait assez, mais en même temps, il était avec son patron, donc il fallait qu'il y aille et qu'il fasse bonne figure et que ceci et que cela et que tout ça. Donc, quelque part, je lui ai posé cette question-là, est-ce que tu choisis d'y aller ou pas? Et il a choisi d'y aller. Et on a fait tout un process pour effectivement arriver à trouver ce dont il avait besoin pour pouvoir s'amuser avec son salon. Et il disait, en fait, moi, ce que je voudrais, c'est y aller en tant que pilote de Ferrari. Je dis, c'est quoi pour toi, pilote de Ferrari? Quand je suis au volant d'une Ferrari, je m'amuse comme un petit fou. Je dis, ok, super. Tu peux imaginer aller au salon en pilote de Ferrari? Excellent. Il me dit, ouais. Et il me dit, mais j'ai même mieux. Ouais, t'as quoi? J'ai une petite Ferrari comme ça. Je dis, c'est génial, tu la mets dans ta poche. Comme ça, à chaque fois que tu t'ennuies ou que n'importe, tu es là, tu mets la main dans la poche et tu as ta petite voiture Ferrari qui est là dans ta main et tu joues avec et ça va t'amener d'autres espaces. Tu vas t'amuser dans le salon à créer des nouvelles choses, à trouver d'autres chemins parce que tu as ta petite Ferrari dans ta poche. Excellent, oui, c'est une bonne astuce. C'est une bonne astuce. Avoir notre Wonder Woman ou Ferrari dans nos poches. Ce qu'il faut, c'est voir qu'est-ce que vous avez envie, vous. Et ça, c'est vraiment cette notion de dire, tiens, il y a cette situation qui me gêne, je la subis, j'ai peur, ce que vous voulez. Elle me met en colère, enfin, tout, peu importe, elle me dérange. Et du coup, quand je suis dans ce dérangement, si j'ouvre un espace en me disant, oh, qui est-ce qui est le grand sauveur qui peut venir me soutenir? C'est pas faire à ma place. J'ai pas envoyé Wonder Woman devant. Parce que si elle est devant et que c'est elle qui trace, je l'appelle comme mon sauveur. Et moi, je suis encore victime. Et je vais aller je vais tout ratatiner à ma réunion. Non, elle vient en tant que soutien. Elle vient en tant que gardien. Je vais pouvoir m'appuyer sur sa présence pour moi changer quelque chose, amplifier des choses. Et c'est vraiment quand vous ouvrez cet espace-là, donc c'est vraiment comme si j'appelle SOS, aide pour réunion. Tu envoies ça à l'univers. Et c'est laisser venir la première chose qui vient. Ça peut être un animal, ça peut être un personnage, ça peut être une Ferrari. Peu importe. Et on n'est pas là pour juger. C'est juste, qu'est-ce que ça m'apporte? Je peux vérifier, comme je l'ai fait avec Wonder Woman. Ça fait quoi que j'aille à cette réunion avec Wonder Woman? Ah ouais, je sens que ça le fait. Super. Et si je dis, ouais, ça le fait, mais bon, alors j'ai toujours cette énorme ressource de l'enfant intérieur. Si j'amène mon enfant intérieur, ah ouais, là, ça le fait complet, quoi. Ou je pourrais très bien aller chercher un autre espace. Si vraiment je trouve que ça le fait pas complètement,
je peux ouvrir un autre espace et me dire, tiens, et là, tiens, bah là c'est un grand Golgoth, j'arrive pas à mettre de nom dessus, c'est un grand Golgoth comme ça qui est puissant et ok, et lui aussi il est derrière moi, il est plutôt un petit peu sur ma gauche. Bon, ben, et là si j'y vais avec les deux, oh ouais, là ça va y aller, rien à craindre. Donc ça, c'est ce qui permet effectivement, j'aime bien dire que les impasses n'existent pas. Il n'y a que des portes. Et que des fois, c'est la porte que l'on fuit qui est à ouvrir. D'accord. Tu vois, je me souviens une fois dans un stage de danse, c'était de la trance-danse, c'est-à-dire qu'on a les yeux bandés, on a une musique qui nous met en transe un petit peu, mais c'est une transe où on est en hyper-conscience. Et c'était la première fois que j'en faisais, et où j'étais vers une baffle probablement, donc j'avais de la musique plein, j'étais contente et tout ça. Et en même temps, si tu veux, dans la salle, il y avait des personnes qui n'avaient pas les yeux bandés et qui étaient nos gardiens. Pour qu'on se télescope pas les uns les autres, pour qu'on risque pas de se faire mal. Et ils avaient quelque part comme ordre, non pas de nous toucher, enfin de nous toucher en dernière minute, mais sinon d'essayer d'envoyer l'information que là où on va, c'est une impasse. Tu vois ? Et moi, je me souviens, au début, c'était une salle de 100 mètres carrés et on devait être 10, pas plus de 10, à effectivement avoir les yeux bandés. Donc 10 dans 100 mètres carrés, on a chacun une bonne place. Bon. Donc moi, je commence à danser, à partir dans mon truc, et puis j'ai envie de me déplacer. Pouf, gardien qui m'empêche de passer. Ok, je recommence à danser, je vais de l'autre côté. Gardien qui m'empêche de... Ok, je vais en avant, gardien. Je me dis, mais c'est pas possible. J'ai quand même, j'ai pas 1 mètre carré sur cette salle de 100 mètres carrés. Et si tu veux, donc, je continue à danser, créativité, ouais, je suis faite pour m'amuser ici. Et puis je reteste, gardien. Mais je dis, mais c'est, alors tu sais, moi qui ai toujours l'impression dans ma vie, comme par hasard, j'avais l'impression de ne jamais avoir de place. J'avais jamais ma place. Donc ça venait vraiment percuter là-dessus, tu vois. Et ça, si tu veux, ça a duré un certain temps, jusqu'à ce que ça m'énerve suffisamment, tu vois. Je pouvais vraiment avoir de la créativité dans cet espace restreint de mon petit mètre carré, mais je me disais, c'est pas possible, quoi. Et ça m'a énervé suffisamment pour que j'ai ce désir de changer d'espace. Et là, à un moment donné, j'ai réalisé, mais il y a quoi derrière moi? Et derrière moi, si tu veux, l'impression que j'avais, c'était noir, c'était blanc, c'était noir, c'était froid, c'était vide. C'était juste un endroit où j'avais vraiment pas du tout envie d'aller. Et du coup, à un moment donné, j'ai fait demi-tour et je me suis dit, ok, j'y vais. De qui j'ai besoin? Et là, si tu veux, il y a une sorte de personnage barbu, peut-être Gandalf, tu vois, mais je ne connaissais pas Gandalf à ce moment-là, donc de ce style-là, qui était là. Et du coup, j'ai avancé tout doucement dans cet endroit où je ne voulais pas aller parce que c'était terrifiant. Et tu vois, à partir de là, mais j'ai l'impression d'avoir la salle pour moi toute seule. Excellent, excellent. C'est oser l'espace, oser prendre son espace. Donc, c'est vraiment ça, c'est se dire que quand je suis dans une impasse, il y a une porte. Et il y a la porte qui va me permettre de grandir. Et très souvent, c'est l'endroit, tu vois, quand on est dans une impasse, on est bien arrivé dans l'impasse. Donc, il y a des espaces où je peux sortir. Et on ne fait jamais demi-tour dans notre vie pour revenir sur nos pas. Dire que si à ce moment-là, si je me sens dans une impasse et qu'effectivement je tape là parce que je voudrais faire ça, je veux faire tel produit, c'est ça qui doit se vendre, je voudrais faire tel stage parce que c'est ça que je veux faire, je voudrais faire tel livre parce que c'est ça qu'il faudrait écrire et que je me rends compte qu'à chaque fois j'en bave, c'est dur, c'est difficile, je n'y arrive pas et tous ces trucs-là, je suis dans une impasse. Et si je me retourne et que je regarde qu'est-ce qu'il y a derrière? Ok, mais là, je sens que ce qui est derrière, ouais, c'est quelque chose qui m'appelle, mais c'est beaucoup plus profond à l'intérieur de moi. Peut-être que c'est un projet qui est greffé sur mon cœur. Peut-être que c'est un stage que je vais faire et qui va m'impliquer plus, pas celui que j'ai l'habitude de faire, pas celui que je peux contrôler. Peut-être que c'est un livre que je vais écrire, mais où je m'implique.
C'est comme si le fait d'aller chercher cette porte-là, de se retourner vers cette porte-là, ça me met face à moi et est-ce que je vais partir avec moi? Et du coup, c'est là où dans mon business, ça va amener à revoir ce que je propose dans mon business, à revoir la manière dont je fais ce que je fais pour vérifier que c'est greffé sur mon cœur. Tu vois, dans mon travail, il y a une période où j'ai vraiment eu l'impression que que j'avais pas arrêté de fuir. Et je me disais, ok, il y a une belle lâcheté à l'intérieur de moi, j'ai pas arrêté de fuir. J'ai travaillé en milieu hospitalier et quand c'était trop confrontant de travailler la journée, j'ai travaillé de nuit. Et puis quand ça a été trop confrontant de travailler en milieu hospitalier, je me suis mise en libéral. Parce que à chaque fois, je fuyais le conflit. Donc, si tu veux, à chaque fois, c'était je n'arrive pas à affirmer ce que je voudrais au médecin, par exemple. Donc, si tu veux, en m'installant en libéral, super, j'ai pas de médecin dessus de moi. Et à un moment donné, il y a eu un dépôt de plainte contre moi, qui a été par le plus grand pont de Lyon. Tu vois? Et du coup, j'ai arrêté de faire des accouchements. Et puis après, il y a un moment donné où j'ai commencé à ouvrir une autre activité qui s'appelait Danse la Femme, et l'ordre des sages-femmes m'a dit « Hop, 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 déjà, vous vendez des livres, vous n'avez pas le droit de vendre des livres, vous faites une activité, vous n'avez pas le droit de faire de publicité, de faire des activités qui sont non femmes enceintes. Enfin, tu vois, l'ordre des sages-femmes, c'est vraiment des trucs qui sont très carrés. Donc, j'aurais dit, pas grave. L'ordre médical en général, hein, je vais quitter l'ordre. Je vais quitter l'ordre. J'arrête d'être sage-femme. Et c'est là où je suis devenue coach. Et si tu veux, à chaque fois, je me disais, ok, à chaque fois, je fuis la confrontation. Donc, quelque part, je trouve d'autres solutions, mais je m'échappe. Et puis un jour, j'ai regardé comme ça, je me suis retournée, j'ai regardé ma vie. Et j'ai vu qu'en fait, à l'intérieur de moi, j'avais toujours suivi le vivant. Tu avais toujours suivi le vivant à l'intérieur de moi. J'avais toujours suivi ce qui faisait sens pour moi. Même si pour que je prenne la bifurcation, il fallait que je me dise, ok, je veux plus ça. Je ne savais pas choisir parce que c'était, je veux ça. Mais je veux plus ça, je le connaissais. Du coup, si tu veux, à force de je veux plus ça, à chaque fois, ça m'a fait prendre des risques. Parce que de passer de sage-femme de jour, où il y a toute une équipe médicale sur place, à sage-femme de nuit, où je suis toute seule avec une auxiliaire de puériculture dans tout l'établissement, je prends de plus grandes responsabilités. Le fait de passer de sage-femme en clinique à sage-femme libérale et faire des accouchements à domicile, je me lance dans l'inconnu et je prends des plus grandes responsabilités. Le fait de quitter l'ordre des sages-femmes et de m'improviser coach sans formation, waouh! Parce que, quelque part, j'ai confiance en moi, dans tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, je prends plus de responsabilités. Donc, c'est cette notion-là que, à chaque fois, la matrice était trop petite et j'ai pas arrêté de me dire, ok, je veux plus ça, donc, vers quoi je vais? Et c'est vraiment, à chaque fois, ça m'a ramené de plus en plus vers moi, de plus en plus vers moi, de plus en plus vers moi, de plus en plus vers moi. Et c'est vraiment cette notion-là, c'est aussi ce qui m'a permis de, tu vois, une fois j'ai expérimenté, j'avais vraiment étudié le sujet de la douleur, j'avais écrit mon livre J'accouche bientôt, que faire de la douleur, et je commençais à faire les premières conférences. On me demandait des conférences sur la douleur à n'en plus finir, quoi. Du coup, j'avais fait un schéma de conférence, et puis j'ai fait la première, et puis après, une semaine après, je vais en faire une autre, j'ai repris le même schéma. Mais je me suis ennuyée à mourir, même si je lisais pas un texte. Hein. Je me suis ennuyée à mourir. J'ai dit plus jamais. Plus jamais. Chaque conférence est une nouvelle conférence. Donc chaque conférence, effectivement, je saute dans le vide. Et en même temps, j'y suis allée pas à pas. Parce qu'au départ, j'avais besoin d'écrire ma conférence. Ce qui fait que ça faisait un petit livret que je pouvais vendre au moment de la conférence. Même si après, j'allais dire autre chose. Et j'avais besoin de l'écrire. Après, petit à petit, j'ai eu besoin que d'une trame, un squelette. Après, j'ai plus besoin de trame. J'ai juste eu besoin d'où je pars et où est-ce que j'ai envie d'amener les gens. Donc, juste un cap.
Après, j'ai juste eu besoin d'avoir 5 minutes avant de monter sur scène pour me centrer et me dire: «OK». Tu vois, comme si je laissais venir le fil de ce que je vais dire, mais j'ai pas le temps matériellement. Et c'est comme s'il se traçait à l'intérieur de moi. Et puis après, ces 5 minutes, ça a été 1 minute. Mais oui. Tu vois, c'est pour dire que j'y suis allée pas à pas en fonction des pas que je pouvais faire. Si dès la première fois où j'avais écrit ma conférence et que je me suis dit: «Je veux plus faire la deuxième de la même manière parce que je m'ennuie», je m'étais dit: «OK, donc je ne prépare plus rien et je me lance dedans comme ça aurait été terrifiant. J'aurais jamais pu faire ça». Alors que là, c'est de reconnaître les petits pas que je suis capable de faire dans ce lâcher prise quelque part. Oui, le premier pas est le plus important. Pour moi, c'est la décision. C'est de Mmh. me dire: «OK, j'y vais». C'est-à-dire que je prends mes peurs dans mes bras et je franchis ce seuil de la peur en me disant: «J'y vais». C'est là où il y a la foi. J'y vais, j'ai foi en moi et en même temps, est-ce que j'ai dans mon bagage tout ce dont j'ai besoin pour y aller? Et moi, ce qui m'aidait, tout mon bagage, c'était toute ma connaissance sur la douleur et en même temps, ben, au départ, c'était, un petit squelette. Et puis petit à petit, mon bagage, il s'est allégé parce que j'ai grandi à chaque fois et j'ai en même temps grandi en confiance, grandi en foi. Mmh. Et que ça, dans des tout petits trucs, avec Fabien, on tient beaucoup à cette notion de survie et de vie, de passer de la survie à la vie. Et l'humanité est dans un grand passage comme ça, avec cette possibilité, on a cette possibilité enfin de pouvoir vivre. Et ça, c'est juste géant. Et en même temps, bah, c'est ce qu'amène aussi le confinement. C'est-à-dire que là, avec le confinement, on s'est retrouvé avec du temps libre pour beaucoup d'entre nous. Mmh. Qu'est-ce que je fais de ce temps? Dire que je suis tout de suite confrontée à le fait d'être dans la survie, de vouloir le remplir, ou le fait d'aller chercher ma créativité pour faire naître d'autres choses, ou des choses que j'ai jamais osé faire, ou que je n'ai jamais pris le temps de faire. C'est la même chose. Donc c'est là où la créativité va être un maître mot dans la vie et va vraiment aider à sortir de la survie pour aller dans la vie. À chaque fois que je me retrouve dans la survie, donc quelque chose est douloureux, laborieux, devoir, il faut, volonté, je veux, tous ces trucs-là, de contrôle, de tout, chercher à bien tout organiser, bien tout planifier, bien tous ces trucs-là, et c'est de se dire hop, 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 hop. Si j'ai décidé de changer, c'est comment est-ce que je vais laisser venir ma créativité pour changer un espace, amener un élément nouveau. Et par rapport à ça, avec Fabien, à un moment donné, on s'est vraiment amusé à jouer avec les mots. Mmh. Par exemple, alors il y a la survie et la vie, bien sûr, j'arrête pas de vous en parler. Mais il y a aussi, le fait d'accepter et d'accueillir, par exemple. OK, j'accepte d'aller à cette réunion. On sent que dans accepter, il y a un côté qui traînaille un peu. J'ai pas envie d'y aller, mais j'accepte d'y aller. Donc je suis un petit peu dans le triangle dramatique. Ou bien c'est j'accueille d'aller à cette réunion. J'accueille, c'est-à-dire c'est avec mon cœur. Hop, simplement le fait de passer d'accepter triangle dramatique à accueillir, je passe dans le triangle de réalisation. J'accueille d'aller à cette réunion. Mmh. C'est-à-dire que, OK, je vais y aller avec mon cœur. J'y vais donc avec le cœur de moi, donc avec moi. Et après, c'est quelles conditions, quels éléments j'ai besoin pour y aller et que ce soit confortable. Et c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais Oui. c'est nuance avec ces petits mots. Comme ça peut être aussi le fait, OK, c'est bien, ça m'intéresse ce qu'elle dit Maïti, donc je vais essayer de le mettre en place. Dans essayer, il y a est inclus le fait que je peux rater. Je vais essayer. Donc il peut y avoir le fait que j'ai raté, mais ouais, mais j'ai essayé quand même, mais j'ai raté, quoi. Donc c'est inclus. Séparation, c'est le monde de la survie. La vie, c'est un monde d'unité.
Hmm. Alors que si je dis, tiens, j'ai bien envie d'expérimenter ce que dit Maïti. Une expérimentation, je ne peux pas la rater. C'est une expérimentation, je ne peux que la vivre. Je ne peux pas survivre une expérimentation, je ne peux que la vivre. Je vis cette expérimentation et après, je me dis, ok, qu'est-ce que j'en ai tiré comme leçon? Oh, dis donc, il y avait des choses, c'était génial. Ou bien, non, là, non, j'ai pas envie de la faire une deuxième fois, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place si je me retrouve dans les mêmes circonstances ou qu'est-ce que je vais améliorer? Là, il va y avoir les ajustements. Mais une expérimentation ne donne pas la possibilité de l'échec. Donc, ça donne effectivement, ça fait passer de cette survie à la vie. Et on a identifié comme activité et action, par exemple. Hmm. Je fais une action, waouh, c'est une action. Et je suis pleinement dedans, et c'est vivant. Si je me dis, ah, super, cette action-là, vous voyez, je vais prendre un exemple qui parle vraiment très très bien. Un homme et une femme qui vont faire l'amour. L'homme se dit, comment est-ce que je peux déclencher le plaisir chez ma compagne? Donc il cherche, et il trouve, tiens, ok, j'appuie là, je tourne là, je fais ça, et ça, wow, ça a déclenché qu'elle a eu du plaisir. Donc l'homme, il mémorise ça, il a créé une action, il a inventé cette action-là, ça a marché. Donc le lendemain, et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et flop. Répétition, ça ne marche pas. Donc c'est là où, quand une action devient activité, et ça va être très important par rapport à ce qu'on fait au niveau physique, par exemple. Quand effectivement, je vais faire mon sport tous les jours, tous les matins, peu importe. Hein. Si effectivement, si je le fais en tant qu'activité et que je le fais en étant un robot, ça ne sert à rien. Si je le fais en tant qu'action et en me disant à chaque fois, comme je le faisais pour les danses, et en me disant à chaque fois, tiens, c'est quoi le nouveau chemin par lequel je vais passer pour faire le même geste? Ben, déjà, ça ne sera pas le même geste. Même si de l'extérieur, on peut pas avoir, on peut avoir l'impression que c'est le même geste, mais de l'intérieur, ça ne sera pas le même. Ça demeure perpétuellement une action. Et que ça, à chaque fois, je suis dedans dans une action. Une activité, je peux devenir un robot qui répète ce truc, et le mental, pendant ce temps-là, il est, tu vois, je suis complètement ailleurs, et pourtant, je fais mon truc. Ben, j'y suis pas. C'est soit, tu vois, non. Donc, c'est pour donner des exemples, et c'est effectivement un petit produit qu'on a fait, c'est ces petits mots qui peuvent changer le monde, qu'on a pris un grand plaisir. Alors, c'est sûr qu'il y en a, je ne sais plus combien il y en a un certain nombre, il y en a plus d'une vingtaine, je crois, et on pourrait en rajouter plein, parce que c'est passionnant de trouver ces petits mots qui vous changent la vie, simplement déjà dans la conception. Il y a déjà, en sortant de ce live, si effectivement vous avez ou tu as envie d'expérimenter quelque chose, vois la différence entre je vais essayer ou je vais expérimenter. C'est pas du tout la même chose. Et dans expérimenter, on se rend compte qu'il y a l'explorateur qui est là. Ouais, je vais expérimenter. Donc, il y a de la vie. Et ça, au niveau du business, c'est ça qui va être intéressant. Parce que dans un business, les gens ne viennent pas chercher ce que je fais. Ils viennent chercher ce que je suis. Et moi, je me suis vraiment pris les pieds dans le... Et il faut encore que je fasse attention puisque j'ai ce grand cœur de sauveuse universelle. C'est que je peux très facilement lancer un produit en me disant ça peut aider les gens. Et comme en plus j'ai cette grosse problématique d'être avant-gardiste, si je fais ça, ça sera un flop. Donc j'ai mis plein d'énergie parce que j'ai cru mordiscus et tout ça, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais non, c'est un flop. Parce que ce n'est pas greffé sur moi. Ce n'est pas greffé sur mon cœur. Je l'ai fait pour quelqu'un. Je l'ai fait pour une cause, pour quelque chose.
pour un truc qui est à l'extérieur. Donc moi, j'y suis pas. Donc personne ne peut venir. Personne ne peut répondre à l'appel. Alors que quand je reviens à l'intérieur de moi en disant, OK, là, c'est quoi ce qui est précieux pour moi de créer? Parce que là, par exemple, moi, j'ai eu 2 ans à peu près d'arrêt d'activité professionnelle, de suspension d'activité professionnelle. Un choix que j'ai fait. Et du coup, là, je suis, OK, maintenant, je peux reprendre. Est-ce que du coup, je relance tous les stages que je faisais qui sont, les pages de vente sont prêtes, enfin, ils sont rodés, tu vois, c'est tout, je les connais, mais non. Non, il y en a d'ailleurs un que je voulais lancer en mai, et puis le confinement a fait que, fouf, il a sauté. Je l'ai repoussé en septembre, et puis là, il vient de sauter parce qu'il y a autre chose qui vient de le faire sauter. OK, c'était le seul où je me disais, tiens, lui, je vais peut-être le reconduire. Donc là, l'extérieur est en train de me dire, non, 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 tu reconduis pas. Tu reprends du nouveau. Parce que pendant ce temps-là, j'ai changé. Donc, j'ai à revoir qu'est-ce qui est greffé sur mon cœur. Donc, qu'est-ce qui me fait plaisir de faire passer dans mon business. Et c'est parce que ça me fait plaisir, si tu veux, les personnes qui viennent m'écouter, elles viennent, je ne suis pas sûre qu'elles viennent écouter mes mots. Elles ne viennent pas forcément écouter ce que je dis. Par contre, si, quand même. La manière dont je le dis les nourrit. Tu comprends? Et ça, c'est parce que je le dis parce que ça m'amuse à l'intérieur de moi, parce que ça m'habite à l'intérieur de moi, parce que j'apprends des choses de ce que je dis. Je me laisse surprendre, parce que je suis dans cette vie-là. J'ai choisi ce thème, et en même temps, comment est-ce que je vais laisser passer ce qui circule en lien avec ce thème-là? Et moi, c'est vraiment ce qui permet que je sois toujours en train de m'amuser. Dans les stages que je fais, déjà, même s'ils ont le même titre, ils ne vont jamais avoir 2 fois le même contenu. Je ne peux pas répéter la même chose. Tu vois, et il y a des personnes qui ont des fois dit, ah écoute Maïti, j'aimerais bien refaire ce stage-là parce qu'il était tellement dense. Ouais, c'est un petit peu mon inconvénient, c'est que je suis très dense. Donc il est tellement dense que j'aimerais bien refaire. J'adore le jeu de mots. Et puis ça, si tu veux, elle le fait donc peut-être 1 an après, c'est pas si long que ça. Et à la fin, elle vient, elle me dit, mais c'était pas le même stage. Je dis, si, mais non, enfin c'est moi. Mais c'est ce qui permet que je m'amuse. Et que même si avant chaque stage, je vais peut-être me faire une grille avec un peu les grandes structures qu'on va faire, tu sais, les grands plots, le contenu quelque part, si tu veux, je l'explose ce contenu-là en cours de stage. Mais je sais que si jamais je ne suis pas dans une énergie d'exploser ce contenu-là, je peux suivre ce contenu-là. Je m'amuserai peut-être un petit peu moins, mais ça sera toujours très riche pour les gens. Et du coup, c'est aussi un petit peu ce qui peut sembler épuisant, c'est comme si j'étais toujours dans de la créativité. Il y a des stages, par exemple, j'ai fait pendant des années une formation pour les femmes, pour les aider à naître femmes au travers du cycle. Et elle marche très bien, cette formation. Mais il y a un moment donné où j'ai dit, là, c'est la dernière. J'ai fini sous cette forme-là, même si je le change à chaque fois, j'ai fini de transmettre comme ça le cycle. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus parler du cycle, ça ne veut pas dire que je ne vais plus faire de formation, mais ça, c'est fini. Alors que si tu veux, c'était en train d'avoir pas mal de succès, de plus en plus de succès, c'est comme si la roue montait, et tu vois, et j'aurais très bien pu rester là-dedans. Ouais, mais je commençais à m'ennuyer. Donc non, parce qu'obligatoirement, ça va redescendre. C'est s'écouter d'abord et s'écouter ce que notre cœur nous dit aussi. Bien sûr. Bien sûr. Et au travers de ce qu'on fait dans son business, notre business doit nous passionner. C'est la priorité pour moi. C'est la priorité vitale. Sinon, il va me bouffer. Non, mon business, il ne peut pas vivre sans moi, donc il va s'écrouler aussi.
si je ne suis pas passionnée par ce que je fais. Et là, tu vois, j'ai eu, avec la société qu'on a montée avec Fabien, j'ai eu à apprendre à faire à écrire des mails, à faire des pages de vente et des textes de pages de vente. Et au départ, si tu veux, pour moi, c'était mortel. Mortel. Et du coup, avec cette puissance à l'intérieur de moi de je ne veux pas mourir et je ne veux pas subir quelque chose, mais ça n'empêche que ces pages de vente ou ces mails, il faut les faire, et ben, ça n'empêche que à chaque fois, je me suis dit, je vais trouver les moyens pour m'amuser à écrire ce mail. Et la séquence que les gens reçoivent régulièrement tous les lundis, tu vois, il doit y avoir à peu près 90 mails dedans, que j'ai tous écrits, en m'amusant. En m'amusant. Et si tu veux, finalement, j'ai appelé ces mails les mails rayons de soleil. Parce que j'ai été obligée d'aller chercher de la créativité. Donc, à chaque fois, d'amener des éléments qui peuvent pétiller à l'intérieur. Donc, j'y mets de mes clés de métamorphose, j'y mets des images qui sont belles. Ça, c'est aussi à l'aide de Fabien, qui est beaucoup plus image que moi. Des éléments, si tu veux, ce qui fait qu'il y a plein de gens qui reçoivent ces mails et qui simplement ils disent, moi, j'ai peut-être pas le temps de le lire, mais je l'ouvre. Et je vais prendre un mot, je vais prendre une image, peut-être que je vais lire un passage, et fouf, ça me change ma journée, ça me nourrit pour la semaine. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai trouvé des chemins pour qu'effectivement, ce soit plaisant de les faire. Sinon, les gens ne l'auraient pas lu, mes mails. Aller encore plus loin, parce que ma manière d'écrire les mails, puisqu'au départ, c'était principalement sur ma liste qu'on a créée notre société, ma liste qui était principalement une liste de femmes. Et si tu veux, les premiers mails qui étaient écrits par Fabien, je disais non, on t'écrit pas, t'envoies pas ces mails-là à ma liste. Ça marche pas. J'aimerais bien dire ça. C'était business, il faut vendre, c'était marketing, c'était tout ce truc bien masculin que j'aime pas. Donc il m'a dit, ok, écris-les. Voilà. Mais si tu veux, j'ai dit, ok, avec quoi je vais nourrir mon réseau? Et là, petit à petit, ça a apporté les bases du changement de ce marketing au féminin sur lequel Fabien s'appuie parce qu'il est beaucoup plus puissant que moi en marketing. Par contre, je suis plus puissante que lui en féminin. Donc, il s'est imprégné de ce que j'apportais pour pouvoir créer quelque part, avec toute la richesse de tout ce qu'il a, bien sûr, mais amener du marketing au féminin. Et ça, c'est bien parce qu'à un moment donné, j'avais pris cette décision de ne plus subir et que pourtant, il fallait les écrire, ces mails. Voilà un peu tous les éléments. Après, c'est très intéressant, en tout cas. Merci pour ce témoignage qui est lié également à ton business. Comment toi, tu as vécu les contraintes du business et comment tu les as transformées pour pouvoir vivre ton business comme une passion. Parce que là, ce que j'ai bien compris, toi, les routines qui sont en rond, c'est juste pas possible pour toi. Et se dire, voilà, user de votre créativité pour avoir un résultat qui vous convienne. Et le comment qui vous convient. Non, le comment, c'est le comment qui vous convient. Le comment qui vous convient. La manière de le faire. C'est-à-dire que la manière dont je vais le faire, je m'amuse en le faisant. Tu vois? Donc, même si personne ne lit ce mail, mais moi, je me suis nourrie en l'écrivant. Mais oui. Et obligatoirement, parce que je me suis nourrie en l'écrivant, quelqu'un va le lire. Tu vois, un pommier qui fait des pommes, il les fait. Il attend pas, il tend pas ses pommes en disant mangez-moi. Non, il fait ses pommes, il les rayonne. Et du coup, on a envie de les manger. Et la personne qui va les manger va sentir l'amour de ces pommes-là derrière. La personne qui va lire tes mails va sentir ton amusement derrière. Bien sûr. L'énergie de notre travail, elle continue auprès des personnes qui vont nous lire, nous goûter, nous écouter. Exactement.
Et c'est vraiment cette notion, tu vois, quand je me dis que je décide de ne plus subir, que je peux ne pas subir, j'ai vraiment la possibilité, tout ce que je vis, je peux ne pas le subir. Tout ce que je vis, j'ai le choix dans tout ce que je vis. Et ce qui va être important, c'est de quelle manière je le fais. Et le fait, du coup, de changer, c'est une pensée, le fait de me dire, OK, je le subis. De me dire, non, je ne le subis pas, je ne veux pas le subir. Je change de pensée, donc obligatoirement, je vais voir différemment la situation. Mmh. Je vais voir différemment mon impasse si je me dis, non, il n'y a pas d'impasse. Mon impasse, elle est parce que je ne veux pas sortir de mes schémas. Les clôtures, elles sont à l'intérieur de ma tête, dans mon mental. J'aime beaucoup la phrase de Jean-Yves Leloup, mettez de l'ouvert dans vos clôtures. Oh, j'adore. Tu vois, mettez de l'ouvert dans vos clôtures. C'est pas la situation qui est fermée, c'est ma tête. C'est mon mental. Donc le fait de me dire ça, ça me ramène chez moi. C'est-à-dire que quelque part, je suis reine sur mes terres. Ça, je le dis et je le répète presque à chaque live. Je suis reine sur mes terres et je règne sur mes terres. Ça veut dire qu'effectivement, je gouverne ce que je vais faire. J'ai les rênes de ma vie. Donc, c'est moi qui choisis ma manière de les faire. Je peux choisir ce que je vais faire, mais des fois, je ne peux pas choisir ce que je vais faire. Par contre, je choisis ma manière de le faire. Et là, j'ai cette autorité. Et là, je suis pleinement à ma place, reine, sur mes terres, dans ma vie, dans la verticalité, avec toute ma dignité, qui m'est si chère. Tu vois, c'est vraiment ça qui fait que, regardant comme ça la situation, déjà, rien que ce changement de posture, ce changement de pensée, fait que la situation n'est pas la même. Parce que je ne me positionne pas de la même manière. Donc, je ne regarde pas du même endroit. Si je regarde une situation alors que je suis victime, c'est comme si, tu vois, je suis en bas, ratatinée, victime, écrasée, enfin tout ce que tu veux. La situation, c'est une montagne. Obligatoirement. Et alors que si effectivement je me redresse et que je suis reine sur mes terres, ben la montagne, c'est une petite collinette. C'est peut-être juste une petite taupinière. C'est vraiment comment voir le monde avec différents angles de vue, ne pas avoir qu'un seul angle de vue, qu'une seule paire de lunettes, avoir plusieurs filtres, les enlever, les remettre et les créer aussi. Oui. Et en même temps, sentir où je me situe. Tu vois, est-ce que je suis dans mes baskets? Est-ce que je suis sur mes terres pour considérer la situation? Ou est-ce que par ce jeu de triangulation, je suis en dehors de mes terres? Parce que c'est le triangle dramatique, à chaque fois, il m'éjecte en dehors de mes terres. Donc, si je suis une île, à chaque fois, je suis au grand large, quoi. Donc, c'est sûr que la situation, je ne vais pas l'avoir de la même manière que quand je suis sur mes terres. Et c'est pour ça que le fait de faire évoluer mon business, de regarder mon business, de rêver mon business, de projeter mon business à partir de qui je suis, et me semble pour moi primordial aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de faire des choses pour faire des choses. Mais exactement. Tu vois, j'ai pas envie de faire des choses juste pour gagner de l'argent. Si c'est effectivement, OK, il faut que je travaille, comme ça je peux gagner de l'argent et après je vais pouvoir avoir un mois de libre pour pouvoir être à tel endroit ou à tel endroit et me ressourcer. Non, moi je préfère me ressourcer dans mon business. Je sais pas si je serai vivante dans 3 mois ou dans 6 mois. Quand j'imagine que ça va tourner pour avoir effectivement l'espace de vie que je rêve là-bas au loin. Moi, la vie, elle est là. Elle est là à chacun de mes pas, quoi que je fasse, que ce soit du perso ou du business. Du coup, comment est-ce que je choisis d'être vivante dans ce que je fais? Et aujourd'hui, plus que tout le temps avant,
je pense que les gens sont gourmands, sont avides de vivant. Tu vois, ils ont comme si il y avait eu trop de survie sur l'humanité. Il y avait eu trop de survie dans le business, dans le travail, dans tous ces trucs-là. Et que là, maintenant, ça a soif tu vois, de petites bulles de champagne, de trucs pétillants qui effectivement ramènent l'espoir de la vie. Tu vois, le dernier livre que j'ai écrit, enfin, le dernier livre qui est édité, puisque j'en ai écrit d'autres depuis, c'est sur le bonheur, avec mes 10 clés de métamorphose. Et là aussi, j'ouvrais un autre sujet. Et si tu veux, pendant longtemps, je me posais la question de est-ce que je suis heureuse et autres, et c'était non. Tu vois, jusqu'au jour où j'ai arrêté de me poser la question. Et puis un jour, tout d'un coup, j'ai réalisé en me disant, mais ah ouais, mais en fait, le bonheur, il est là, il est autour de moi. C'est juste, est-ce que je lui ouvre la porte? Est-ce que je lui ouvre mon cœur? Est-ce que j'ouvre mes yeux pour le voir? Est-ce que, tu vois? Parce que le bonheur, il est au présent, sauf que moi, je passais mon temps à vivre dans le passé, dans l'avenir, dans le passé, dans l'avenir, dans le passé, dans l'avenir. Et c'est ça, c'est vraiment ça, le fait de sortir de ses routines pour dynamiser son business. C'est comment est-ce que mon business va être greffé sur quelque part sur ma dynamique de vie, non pas sur mon énergie vitale. Parce que si je fais des choses et que je fais des choses et que je fais des choses en labeur, au bout d'un moment, je vais épuiser mon énergie vitale. Mais là, c'est greffé sur ma dynamique de vie. C'est-à-dire que c'est intarissable, la dynamique de vie. Donc, c'est comment est-ce que je le greffe là-dessus et que du coup, ça va être très kiffant pour moi et ça va être extrêmement kiffant pour les gens. Donc, les gens, ils vont en redemander. Oui, c'est encore cette énergie-là qui est transmise. Donc là, on peut carrément parler d'énergie de l'être vers l'énergie du business. Oui. Cette énergie du business, on n'en parle pas. Hein. Comment je peux être mon business? Oui, c'est exactement ça. Comment je peux être mon business? Et pourtant, on dit souvent, tu sais, quand on rencontre quelqu'un, en général, on te demande, mais qu'est-ce que tu es qui? Et on va se représenter, je suis avocate, je suis organisatrice d'événementiel. Et moi, ça m'irrite parce que moi, je ne suis pas forcément ce que je fais, même si je suis plus que ça. C'est pour ça, tu vois, que lorsque je suis venue à Leader, je désarçonnais un petit peu les gens quand j'allais vers eux et que j'en posais la question, alors qu'est-ce qui te passionne, toi? Oui. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Exactement. Qu'est-ce qui te passionne? Et du coup, ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait rarement le business. Il y avait des fois, mais pas toujours. Ouais, c'est Confucius qui disait choisis un métier qui te passionne et tu n'auras jamais. Non, choisis un travail qui te passionne et tu n'auras jamais l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Bien sûr, mais ça, je le comprends tout à fait. Tu vois, j'ai pas eu l'impression de travailler en écrivant les 80 mails que j'ai écrits. En revanche, je choisissais à chaque fois quel était le moment pour l'écrire. Et là, je sais qu'il va falloir que je rallonge un petit peu cette liste-là, que j'en écrive d'autres, et j'attends, je laisse venir. Je sais que je vais replonger dedans. D'un certain côté, ça m'amuse, parce que je me dis, tiens, par où je vais passer? C'est pas le fait d'écrire les mails, mais c'est les chemins que je vais trouver qui m'amusent. Par où je vais passer pour arriver à trouver des éléments, tu vois, c'est passionnant, ça. Je me découvre à chaque instant. Et en même temps, là, pour l'instant, non, c'est pas le moment. J'ai autre chose à faire pour l'instant. Et donc, c'est aussi de laisser du temps au temps, de ne pas précipiter les choses. Alors, je vais voir s'il y a des commentaires ou des questions. On a déjà dépassé l'heure et demie. J'ai beaucoup parlé. Oui, donc c'est vrai qu'on arrive à la fin de ce live. N'hésitez pas à poser des questions à Maïti là, avant qu'on ne termine, si vous le souhaitez, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, mais même quelque chose que vous avez entendu, qui vous interpelle, parce qu'effectivement, elle est
elle est complètement rentrée dans notre être-té, qui nous sommes, pour pouvoir développer cette thématique liée au business. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous nous écoutez après ce live, je vous invite à laisser vos commentaires et vos questions sous la vidéo du live. Et je sais que Maïti vraiment aura plaisir de vous répondre par rapport à tous vos questionnements, parce que là, on a vu des choses. Enfin, voilà, je trouve que ce que tu nous as partagé est extraordinaire. Enfin, en tout cas, moi, je sais qu'il y a plein de choses que j'ai ingurgitées là, mais qui vont ressortir par pépites au fur et à mesure des jours. J'en suis persuadée. Je retiens très fortement cette image, parce que je me rends compte que je suis assez visuelle quand même. C'est une référence au superbe live de Nina. Comment transformer cette pyramide de Kapman, donc celle de victime, bourreau et sauveur, pour la mettre en pyramide de réalisation? Comment être d'abord relié à soi pour vivre comme il faut et prendre aussi le risque de vivre, voilà, pour ne pas mourir dans sa vie. Et décider de ne plus subir. Tu vois, pour moi, il y a vraiment cette décision. Alors, subir, c'est le mot que j'ai choisi là, tu vois, mais ça peut être autre chose. Moi, je sais qu'à un moment donné dans ma vie, un moment donné qui a été un grand, grand virage, il y a quelques années, c'est quand je suis passée de sage-femme à coach. J'ai vraiment choisi un mot qui revenait régulièrement à l'intérieur de moi. C'était à chaque fois que je veux quelque chose. Et je me suis dit, OK, j'observe, et à chaque fois que je veux quelque chose, je ne le fais pas. Je n'y vais pas. Tu sais que j'en ai lâché des choses. Il s'en est lâché des choses. Plein de choses. Je n'ai pas compris. Quand tu veux quelque chose, tu n'y vas pas? Oui. C'est le moment, c'est ce que j'avais décidé à ce moment-là, parce que j'avais l'impression que c'était cette volonté qui me faisait passer en force et qui m'avait amené dans la situation dont je voulais plus, où je voulais plus être. Donc, je me suis vraiment retrouvée dans un espace dans ma vie, si tu veux, et j'ai vraiment repéré ça. À chaque fois que je veux, avec cette notion de volonté qui va en force, ben, je n'y vais pas. C'était une décision, une expérience. Ça veut dire que là, tu es en train de me dire que cette volonté est liée au mental. Oui, pour moi, à ce moment-là, elle était liée au mental. Et c'est une expérimentation que je me suis donnée. Comme là, je vous propose le fait de je ne subis plus. Tu vois, ça peut être aussi ça. Moi, le mot que j'avais trouvé, c'était ça, et ça m'a amené à faire des choix. Et si tu veux, ça a été salvateur pour moi. Alors, si j'avais pas choisi ce mot-là, j'aurais trouvé autre chose. Mais dans ma vie, ça a été vraiment salvateur parce que la vie, ça va amener beaucoup plus vers du féminin, vers de l'écoute, tu vois, même si on a besoin de mettre une direction. Mais maintenant, je suis plus dans cette volonté-là de, ok, tu sais, comme si c'était coûte que coûte, je vais y aller, quoi. Je peux très bien m'accrocher à des choses comme ça pour ne pas aller dans la vie. Donc, ça a été mon choix à un moment donné. Donc, cette décision de ne plus subir, comme exemple de mot, tu vois, peut très bien être primordial. Et après, c'est effectivement, ça vous fait juste changer de regard, de changer de pensée, et ça permet de se redresser, de reprendre cette verticalité, de cette image d'être reine sur ces terres, tu vois. Et c'est ça qui va effectivement permettre de greffer sur soi. Il y a vraiment, si je veux tout de suite, je suis dans le triangle dramatique et que je veux greffer sur moi, je vais me greffer sur la victime. Donc, il y a vraiment, je décide de sortir de ça, de ce triangle-là, pour aller dans l'autre triangle, même si je vais retourner régulièrement dans le triangle dramatique, mais je décide. Donc, simplement, cette décision-là, elle me ramène déjà sur mes terres. Et après, ça va être effectivement de choisir quels sont ce que j'identifie que j'ai envie de changer. Comme là, je vous propose le mot subir. Il y a vraiment ces étapes-là pour arriver à greffer sur son cœur son business et ce que je fais. Il y a besoin que je sois d'abord sur mes terres. Oui, tout à fait. Et vraiment se réaligner avec qui nous sommes, être dans la verticalité, comme tu le disais tout à l'heure.
Donc pour toutes les personnes qui nous suivent encore, donc n'hésitez pas, je vous ai transmis dans le chat le lien vers le programme Ces petits mots qui changent la vie. Donc n'hésitez pas à accéder donc au lien. Donc c'est un programme qu'on peut suivre quand on veut. Est-ce que ce sont des web ateliers? Est-ce que Bon, c'est un accompagnement numérique, c'est-à-dire que quand les personnes s'inscrivent, ben, elles vont recevoir régulièrement des petits mots. Je crois qu'il y en a un par semaine ou un truc comme ça. Je ne sais plus à quel rythme on les donne. Qui fait qu'à chaque fois, ça leur donne le temps d'expérimenter, de pouvoir intégrer ce changement-là dans leur quotidien, et ça change vraiment les choses. C'est des tout petits trucs. Mais très, très impactant. Ah bah oui. Excellent. Ah oui, parce que ça, si tu veux, simplement le fait d'habiter ces mots différemment, mais vraiment de les habiter, de le ressentir à l'intérieur de soi, c'est pas juste un mot dans la tête, mais de le ressentir, on se rend compte que ça change l'état quelque part dans lequel je suis. Et il y a l'autre programme aussi, donc je vous l'ai mis un peu plus haut, qui est sortir du ring. Donc là, c'est pareil, c'est également… Celui-là, vraiment, vraiment, si vous avez envie de revenir sur vos terres, donc d'arrêter d'être manipulé, d'être influencé, d'être tout ce que vous voulez, tous les jeux de triangulation qu'il peut y avoir, c'est un programme qui est, je le redis, qui est d'une extrême richesse et qui va vous donner plein de chemins. Et Fabien, comme moi, on a vraiment cette notion de chercher des outils qui sont simples et qui sont efficaces. On passe beaucoup de temps, des fois dans nos recherches, en tout cas dans mes recherches, je vais toucher des choses qui sont extrêmement complexes. Et après, mon gros travail, c'est d'arriver à le simplifier pour pouvoir donner des petites clés. Mais clés de métamorphose, c'est souvent des choses qui sont très simples. Et voilà, quoi, ça permet de pouvoir le rendre accessible et de pouvoir l'intégrer dans le quotidien. Donc ça, si vraiment vous sentez que vous avez envie de changer au niveau de toute cette notion de cette intrication de bourreau, victime, sauveur, dans lequel il y a tant de désagréments et de problématiques, presque toutes nos problématiques viennent de là, et ben ça, allez-y, quoi. Il y a vraiment, elle est complète. Il y a aussi tout le passage pour aller vers le triangle de réalisation. Et c'est d'une richesse incroyable. En plus, on est Fabien et moi, dans tous les accompagnements numériques, il n'y en a pas tant que ça, où nous sommes tous les deux. Et là, les deux qu'on vous propose, on est tous les deux, ben c'est juste génial, quoi, parce qu'on est très différents et extrêmement complémentaires. Ah oui, ça je le confirme. Merci beaucoup, Maïti, pour ce temps, encore un temps d'échange vraiment très enrichissant, qui va encore me donner plein de prises de conscience, mais je suis sûre que c'est pareil pour les personnes qui suivent. Et si vous voulez donc découvrir l'univers de Maïti, donc je vous mets là le lien vers son site naîtrefemme.com. Donc n'hésitez pas, vous avez les liens des deux programmes dans le chat. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain live. Pour les personnes qui écoutent après le direct live, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions, on y répondra. Merci beaucoup, Maïti, Merci à toi, pour cette présence et ce webinaire qui était waouh, encore une fois, waouh. Merci à toi. Allez, bon week-end à tous. Bye bye.